Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ce 1er novembre pour notre tirage d'oracle et la guidance pour le mois de novembre qui démarre aujourd'hui. Voilà, donc je suis ravi pour notre rendez-vous mensuel. Pour ce mois de novembre, ce que je ressens personnellement, c'est une invitation à observer la nature, tirer les enseignements de la nature au quotidien et à suivre le rythme de la nature. Donc le mois de novembre, c'est le mois où il y a moins de luminosité la journée, où les nuits sont longues. Lorsque vous sortez le matin, il peut encore faire nuit. Lorsque vous sortez du travail ou quand vous rentrez le soir, il fait déjà nuit. Donc la longueur de la journée est beaucoup écourtée au mois de novembre. Et c'est pour ça aussi, c'est une phase de recentrage vers soi, de retour vers soi, de plus regarder à l'intérieur de notre monde intérieur pour un peu plus observer avec facilité le monde extérieur. Donc je disais, voilà, suivre, observer la nature déjà. Voilà, les plantes et les arbres se dépouillent petit à petit de leurs feuilles, de leurs fleurs. Voilà, les animaux, il y a des oiseaux qui vont migrer vers un peu plus de chaleur, vers un endroit un peu plus agréable pour eux à vivre. Et puis tout doucement, la nature va ralentir son rythme. Donc ce qui nous invite aussi à ralentir notre propre rythme au niveau personnel, c'est-à-dire ralentir notre rythme de productivité, ralentir le nombre de choses à faire dans la journée, espacer un peu plus ce qu'on pourrait appeler les tâches ou les corvées qui nous incombent au quotidien. C'est vraiment se poser, voilà, prendre vraiment le temps, un temps pour soi, s'accorder un peu plus de temps possible, encore plus que les mois précédents de l'année. Parce que là, comme je disais, la luminosité du jour est beaucoup réduite, donc ça peut affecter notre métabolisme, notre humeur, notre sensibilité aussi. Donc voilà, donc c'est beaucoup de repos, ralentir son rythme personnel, voilà, et puis suivre tout doucement le rythme de la nature. Il y a aussi le côté introspection, mais aussi le côté nettoyage, se désencombrer, se débarrasser des émotions lourdes, des énergies usées qu'on a accumulées durant ces derniers mois. Et puis notre système immunitaire aussi peut baisser un petit peu sa garde, donc voilà, soyons vigilants. Donc voilà, beaucoup méditer, faire des techniques de défoulement émotionnel si vous en connaissez, rester le plus souvent au calme, voilà, se débarrasser de relations toxiques, de sujets qui vous drainent l'énergie à longueur de journée ou à longueur de la semaine, pour éviter justement de nous tirer vers le bas, quoi. Voilà, donc se débarrasser des énergies usées, voilà. Et puis voilà, se désencombrer aussi, autant sur le plan matériel que sur le plan physique, que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental. Voilà, donc faites un peu le tri à la maison, voilà, débarrassez-vous des choses dont vous n'avez plus besoin. Faites un peu d'activité physique pour vous débarrasser des toxines accumulées. Voilà, travaillez sur vos émotions pour évacuer des émotions refoulées, mal digérées ou non vécues, qui stagnent à l'intérieur. Et puis se débarrasser de beaucoup de pensées négatives, de pensées discursives. Voilà, c'est des pensées qui nous projettent dans une autre situation
que celle qu'on vit actuellement, quoi. Donc voilà, c'est ah si j'avais ci, ah j'aurais pu faire ça, ah bah et si aujourd'hui c'était comme ci, comme ça. Voilà. Donc éviter aussi ce genre de pensée et au maximum éviter des pensées négatives, quoi. Voilà. Et puis pour ce mois de novembre aussi, ben, beaucoup de travail sur l'ombre, vu que il y aura beaucoup un peu plus d'obscurité la journée, les nuits seront un peu plus longues. Donc beaucoup de travail sur nos parts d'ombre, voilà, à l'intérieur de nous, voilà, les facettes, les parties de nous, des épisodes un peu sombres en nous qu'on n'ose pas regarder, qu'on n'ose pas travailler dessus, qu'on n'ose pas extérioriser, exprimer. Voilà, donc plus on va aller chercher dans cette énergie-là d'aller voir, aller à la rencontre de nos parts d'ombre, et ben plus nous allons nous décharger émotionnellement, et plus il y aura de la place pour accueillir notre lumière tout simplement intérieure, quoi. Voilà. Pour ce mois de novembre, j'ai préparé deux oracles. Donc, le premier, hein, l'oracle de Jenna Blossoms, l'oracle à haute vibration. Bon, c'est un classique que vous connaissez maintenant. Et le deuxième, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par les cartes des ombres. Voilà. Donc ça, c'est le tiré du jeu Les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc je vais commencer par nos parts d'ombre, aller chercher un petit peu nos parts d'ombre, ce qu'elles ont à nous dire. Comme je vous disais, plus on va aller les chercher, plus on va aller les guérir, nos parts d'ombre, aller à leur rencontre, plus la lumière va jaillir en nous par la suite. Alors, la carte de l'ombre, voilà. Donc, c'est le prisonnier. Voilà. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, donc c'est l'image d'un homme voilà, derrière des barreaux avec une clé au niveau du troisième œil et un cadenas à hauteur voilà, du buste et des barreaux voilà, au niveau du cœur. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est que on s'emprisonne nous-mêmes au quotidien, au fil des années, au fil de la vie, parce que nous avons des croyances héritées de la famille, héritées de la société, héritées aussi des générations bien avant nous. Notre mode de vie aussi peut nous emprisonner. Beaucoup de pensées collectives aussi peut nous emprisonner. Et surtout, voilà, on est notre propre comment dire, nous-mêmes sommes responsables de la prison dans laquelle nous nous retrouvons. Les barreaux que nous nous mettons, c'est nos limites que nous nous imposons au quotidien, c'est les croyances qu'on a en nous qu'on ne veut pas changer. Et c'est toujours donc cette négativité de voir la vie comme souffrance, la vie comme difficile, de voir toujours des problèmes voilà, à chaque événement, à chaque situation, de voir toujours le côté négatif chez les uns et les autres, quoi. Voilà. Donc tout cela rajouté, ben, ça nous emprisonne et nous seuls sommes responsables en fait de cet état d'emprisonnement, quoi. Voilà. Et pour accompagner cela, donc voilà, je vais tirer la carte lumière qui va balancer, voilà, qui va équilibrer la balance ou apporter un peu d'harmonie. Voilà, donc j'ai tiré la carte de l'étoile. Voilà, l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue,
laissez-vous guider. Voilà, donc ça rejoint le prisonnier tout à l'heure. Donc nous seuls sommes en capacité de nous libérer de cette prison en écoutant, en nous tournant à l'intérieur de nous-mêmes, de reconnecter avec cette étoile qui est en nous et aussi cette étoile qui est dans le cosmos, qui veille sur nous et de la source universelle d'où l'on descend. Voilà. Donc nous sommes responsables de faire rayonner notre propre étoile à l'intérieur de nous-mêmes pour la rayonner aussi dans notre propre entourage, dans notre environnement et pourquoi pas même voir plus vaste que ça au niveau de la Terre, au niveau de l'humanité, puis se connecter à l'étoile que nous sommes tout simplement, quoi. Ouais. Ensuite, je vais terminer par une carte de la haute vibration. Voilà. Alors, pour bien accompagner notre mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Sur le bon chemin. Voilà, donc peu importe à quel stade de notre existence nous sommes, peu importe notre état de santé, peu importe l'environnement familial, professionnel ou sociétal dans lequel on évolue, peu importe si l'on va cheminer vers un peu plus d'introspection, un peu plus d'ombre, un peu plus de lumière pour ce mois de novembre, pour bien terminer l'année. Peu importe le chemin que nous allons emprunter, nous seuls savons la nature de ce chemin. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin. Tout chemin que nous empruntons au quotidien ou durant des années ou durant toute notre existence est le bon. Donc voilà, donc ça rappelle bien sur le bon chemin. Donc rappelons-nous que peu importe les choix de vie que nous faisons, c'est toujours des bons choix, donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne route. Rappelons-nous que l'univers et notre âme se sont mis d'accord avant même notre existence sur Terre. Ils ont tracé le chemin bien avant même que nous naissions. Voilà, donc donc nous sommes toujours sur le bon chemin. Voilà, après cette guidance, voilà, si ça vous intéresse ou si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois, voilà, servez-vous de ce qui vous parle, voilà, ou pas du tout dans ce tirage d'oracle, dans cette guidance, quoi. Là-dessus, je vous souhaite une agréable journée du 1er novembre, mon séjour férié ici en France, donc une grosse pensée aussi à nos aïeux, à nos ancêtres qui nous ont précédés. Je vous souhaite une belle journée de repos et un joli mois de novembre. Et je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à bientôt.